Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Wallen et je suis présentement étudiante en sciences humaines dans le profil international. Je vais aujourd'hui vous présenter un projet plutôt hors du commun qui se nomme le projet de solidarité internationale Volley-Népal. Ce projet fait dans le cadre du cours synthèse de mon programme en sciences humaines se nommant DIH est directement relié au voyage organisé par le Cégep de Sherbrooke qui se tiendra dès le 16 mai prochain. Ce voyage regroupe 3 différents programmes. D'abord, il y a des étudiants provenant du programme de technologie de mécanique industrielle, de technologie de systèmes ordinés, puis du programme préuniversitaire de sciences humaines. Ce groupe s'est formé dans le but d'aller aider les Népalais à construire une fromagerie artisanale dans un village se nommant Toulousiabru. Il est possible de voir l'impact du séisme de 2015 dans ce village avec la photo située sur l'écran. Chaque personne a des compétences différentes face à ce défi, ce qui permettra de réaliser le projet en équipe et de s'assurer qu'il sera convenable pour les villageois. Peu d'informations sont présentes par rapport à ce voyage. Je croyais donc nécessaire de produire des documents informatifs pour ainsi résumer les points importants du Népal tout en faisant de la publicité pour les futurs voyages. Pour ce faire, j'ai décidé de produire un recueil de textes détaillés qui fournira de l'information sur le Népal et sur la solidarité internationale. Ce recueil sera apporté en voyage et répondra à certaines questions des étudiants lorsqu'un accès à Internet ne sera pas possible. Ensuite, j'ai réalisé un document qui mentionne les points importants des articles trouvés précédemment pour ainsi résumer les points importants quant à leur politique, leur géographie et leur culture, tout en définissant davantage le rôle d'un aidant à l'international. Ces notions permettent de mieux comprendre la destination et de révéler les enjeux reliés à ce pays, ce qui permettra aux étudiants d'adopter une attitude et des comportements appropriés pour ainsi permettre la durabilité de l'installation de la fromagerie. Enfin, j'ai créé une brochure récapitulative du voyage avec l'aide d'une étudiante en graphisme pour informer les futurs participants et de faire une publicité pour ce projet assez méconnu. Il est possible de visualiser cette brochure grâce aux photos présentes à l'écran. Plusieurs disciplines ont été utilisées dans ce travail pour ainsi recueillir de l'information qui couvre une grande partie des notions se rapportant au Népal. Il y a une présence de la discipline de la géographie et de la politique pour décrire la situation actuelle dans ce pays et les enjeux qui lui sont attribués. Il y a aussi la discipline de l'anthropologie pour découvrir la culture du Népal en général, puis de la sociologie pour davantage expliquer le rôle d'un étudiant dans un contexte de voyage de solidarité internationale. Plusieurs concepts ont été présentés dans le document résumant le Népal en général et se retrouvent parmi les disciplines mentionnées précédemment. D'abord, il y a la notion du relief, puisque le Népal est un pays extrêmement varié en termes d'altitude, car la chaîne de montagnes de l'Himalaya se situe sur son territoire et compte notamment le mont Everest. Cela fait en sorte que le pays a un relief très varié et cela est très important à tenir compte pour des voyageurs pour qu'ils puissent ainsi prendre connaissance des méthodes pour contrer le mal des montagnes. De plus, avec des altitudes variées, il vient des climats variés. Au pied des montagnes, il se fait souvent très chaud, le vent est léger, puis l'humidité est à peine présente. Toutefois, au sommet des montagnes, qu'elles soient à une altitude de 2000 mètres ou de 5000 mètres, le climat et la température changent drastiquement. Il faut donc prévoir en conséquence l'habillement pour ainsi faire face aux nombreuses situations possibles quant au climat. Également, il faut savoir que le régime politique est assez récent. Autrefois, le communisme régnait, mais maintenant, le Népal est une politique parlementaire de type fédéral. Il est important de bien saisir ce concept puisqu'il guide les populations présentes sur son territoire et de savoir en général comment s'est déroulée la transition entre ces deux régimes, car plusieurs guerres ont résulté de ce changement et ont grandement marqué les Népalais. Enfin, un dernier concept utilisé est celui du multiculturalisme. Il est très important car dans ce pays, il est possible de retrouver une très grande quantité de langues, de cultures, de religions et de croyances. Ainsi, en sachant l'existence des nombreuses cultures et en prenant conscience de celles présentes en majorité dans les endroits que les étudiants vont visiter, ils pourront davantage faire preuve de respect tout en comprenant certains rituels et prières que les Népalais pourraient démontrer. Pour être en mesure de réaliser ce projet, j'ai d'abord fait une recherche documentaire complète dans des endroits disposant d'ouvrages comme le Centre des médias qu'en ligne. Ainsi, j'ai pu m'informer sur le Népal en général. J'ai imprimé chacun des articles pertinents et je les ai mis dans un cartable qui sera emmené au Népal. Par la suite, pour bien saisir ce recueil de textes, j'ai analysé et annoté les articles pour faire ressortir l'essentiel de l'information.
J'ai ensuite intégré les éléments dans un document pour créer un résumé qui sera distribué à l'ensemble des étudiants participant au voyage. Ils pourront ainsi bien s'informer sur leur destination. J'ai également fait une rencontre avec les enseignants qui seront accompagnateurs lors du voyage pour déterminer les informations pertinentes reliées avec ce projet. Ainsi, j'ai réussi à produire une brochure récapitulative du voyage qui sera distribuée aux futurs étudiants. J'espère que ma présentation vous a plu. Il est toujours possible de donner à ce projet grâce au site GoFundMe en entrant le nom du projet. Il ne suffit que d'aller sur la page de ce site internet puis d'entrer le nom les Moulins du Soleil Volet Népal, comme qu'il est inscrit juste ici à l'écran. Merci à tous pour votre écoute et votre générosité. Passez une agréable soirée.